Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dernière minute. Haha, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis tout en retard, donc voilà. Bon, ok, c'est pas vrai. La vidéo, je l'ai déjà faite, mais elle faisait pas mon affaire. Donc là, je suis en train de la refilmer. Puis là, je dois vous dire qu'il est 2h l'après-midi, puis que la vidéo sort dans 4h. Hey! C'est ça, moi je suis tout le temps en retard dans la vie. Fait que voilà. Donc aujourd'hui, il fait pas beau, mais en même temps, ça tombe bien. C'est un bon concept parce que quand il faut rester en dedans, ça ne tente pas d'aller monter. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là pour essayer de rester actif et de pas juste végéter dans le divan comme exactement ce que je suis en train de faire avec mon chat? On va faire des exercices pour essayer de se tonifier et de rester plus droit et être beaucoup plus fort, plus endurant à cheval. Donc, je vous ai fait une liste d'exercices, donc je vais vous les présenter, vous les montrer. Je vais pas faire, par contre, tout l'entraînement avec vous. Je vais juste vous dire combien de fois on fait les répétitions et tout ça. J'espère vraiment que vous allez aimer et que ça va vous aider à cheval dans votre tonus. C'est parti! Ah! Je me suis changée. Donc, pour les exercices que je vais vous présenter, vous n'avez pas besoin d'équipement. Donc, quand je parle d'équipement, c'est des élastiques, des poids. À part un tapis, je vous dirais, parce que sur le sol directement, ça fait mal. Donc là, vous voyez, moi, j'ai pas de tapis, mais je me suis mis une doudou. Puis j'utilise un coussin. Vous allez comprendre le coussin, pourquoi je l'utilise tantôt. Mais vous voyez qu'on n'a pas besoin vraiment d'équipement. Donc, c'est vraiment très simple. Vous pouvez vous installer. Moi, vous voyez à peu près où je suis. Ça, c'est mon îlot de cuisine. Ça, c'est mon divan de salon. Parce que j'ai ma télévision juste en face. Donc, je me mets souvent des vidéos d'entraînement pour essayer de me motiver. Je mets de la musique. On se couche sur le dos. On met bien le dos à plat. On touche bien les épaules à terre, bien droit. Là, on fait bien attention de ne pas tirer avec notre tête. Hein, vraiment pas faire un coup pour le lever. On garde bien les mains en haut. C'est vraiment la sangle abdominale qui va venir nous relever. On garde le cou bien aligné. Toute la colonne. Et on lève et on descend. Bon. Et le but, c'est de le faire 10 fois. On fait tous les exercices. On recommence tous les exercices. On le fait environ 3 fois. Le même principe que les redressements assis, je suis assise sur les fesses. Vraiment venir assise sur l'os de la fesse. On lève les jambes. Donc, il y en a beaucoup qui le connaissent pour le nom du rameur. Donc, les mains, comme si vraiment vous aviez une pagaie. Moi, souvent, je mets mes mains comme ça. Et on twist. On lève la jambe à l'inverse. Donc, je vais me mettre un petit peu tourner. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, comme ça, mon coude va venir toucher à mon genou ici. Et on garde bien le gainage. Donc, ça veut dire le gainage, c'est vraiment tous les abdos qui viennent se tenir. Ici, on twist, on twist, on twist. Donc, cet exercice-là, on le fait 10 fois. Par contre, on compte bien 10 fois. Vous voyez bien? 1, 2, 3. Donc, vous avez compris le principe. On le fait 10 fois. Donc, toujours dans le même principe du rameur. On garde nos jambes levées, on reste bien en équilibre. Je vais descendre un peu ici. Se met bien en équilibre, là, vous voyez bien aujourd'hui. Donc, le but, c'est de conserver vraiment les abdos, de travailler notre équilibre et de travailler le bassin. Donc là, c'est vraiment chic comme exercice, vous allez voir, vous allez rire. Le but, c'est de rester comme ça. Vous pouvez toujours prendre vos jambes au début si vous avez besoin d'équilibre. On va venir marcher avec nos fesses. C'est super chic comme exercice, c'est vraiment drôle à faire, mais je vous jure que c'est vraiment efficace. Pour cet exercice-là, vous le faites une longueur, vraiment on va dire mettons un 30 secondes. Moi je le fais la longueur de ma cuisine à mon salon. Donc ça prend à peu près 30 secondes à faire. On va venir le faire 3 fois aussi. Je vous jure, tout mis ensemble, vous allez voir, ça va se mettre à brûler. Ensuite, on part toujours sur du gainage. Donc, vous comprenez qu'à cheval, c'est beaucoup de gainage. Donc, c'est vraiment tous les abdos qui viennent travailler et ramener ça ici. Donc, aller chercher une tonicité. On va venir se mettre en planche. Donc là, vous comprenez mon coussin. Pourquoi il est là? Parce que ça fait mal pour les coudes. On peut le faire sur les coudes comme on peut le faire sur les mains. Moi, j'aime bien le faire sur les coudes. Donc, je me place coude et je me place bien droite. Faites attention de bien descendre vos fesses et faire vraiment une ligne droite avec votre... On essaye de tenir 30 secondes
pour les premières fois. On le fait 3 fois aussi dans la série. Plus vous êtes capable de toffez-le 1 minute et en montant, vous augmentez à chaque fois que vous êtes capable. Augmentez tranquillement de 10 secondes pour vraiment être capable de faire les 3 séries avec tous les exercices. C'est vraiment important. Qu'est-ce que t'as dit? Ouais. Ensuite de ça, toujours dans le principe de la planche, on va venir twister, twister, twister. Ça vient vraiment travailler tous les lombaires en arrière et toutes les obliques. Même chose, on le fait 10 fois, mais même chose que la rameur. Donc, une fois d'un côté, c'est 0.5 et rendu à l'autre, c'est 1. Donc, prochain exercice, ça va être le squat. Donc, tout le monde connaît le squat. On veut vraiment garder les jambes au niveau des hanches, OK? Et rester vraiment bien droit. On rentre les fesses et on va descendre. Il y a aussi l'exercice, le squat sumo. Donc, le squat sumo beaucoup plus large. Moi, j'aime bien le squat sumo. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre trou enlevé, c'est un squat. Et votre squat, il est fait autour d'un cheval. Donc, le squat sumo vient vraiment chercher plus la largeur du cheval. Mais ça va avec les niveaux. Le squat sumo est beaucoup plus difficile à faire que le squat régulier. C'est de commencer par le squat régulier et plus vous avancez, plus vous êtes capable de faire la routine, allez chercher le squat sumo. Donc, on se met de côté. Là, je vais vous montrer le squat régulier. Donc, je suis largeur des hanches. Les mains en avant, on garde les épaules. Les fesses bien droites, on vient vraiment se tirer droit. Et on descend. Et on remonte. Et on serre bien les fesses en dehors. Vous avez vu comment j'ai serré la fesse? C'est vraiment ça qu'on veut. Juste descendre et relever. On ne travaille pas tant que ça le fessier. Le but est vraiment descendre pour aller chercher toutes les quads ici. Et on relève, on gaine avec les... On gaine, haha. On fait le gainage avec les abdos et on rentre les fesses à la fin pour venir chercher toute la tonicité ici. Vous allez essayer de le faire 25 fois. Ensuite, on augmente tranquillement pas vite à 50 si vous êtes capable. Et on a fait la série de 3 aussi. Là, je vais vous montrer le sumo beaucoup plus large. Donc, le sumo, je viens me mettre vraiment beaucoup plus large. Les pieds perpendiculaires vers là, vous voyez pas mes pieds? Les pieds très droits. Même position. Donc là, je vais me mettre de côté. Je suis beaucoup plus large. Les pieds droits. On se tient droit. On descend. Et on remonte. On serre. Même chose. Une fois que vous êtes passé à 50 facile durant les 3 séries du squat régulier, on passe au sumo. Donc, le dernier exercice, c'est un des plus importants pour moi. C'est celui que je recommande le plus. Pourquoi? Parce que c'est relié aux talons en bas. Donc, les fameux talons descendus. Pourquoi c'est si important les talons en bas? C'est votre stabilité à cheval et c'est votre sécurité. Pourquoi votre sécurité? Il y en a qui me disent la sécurité, les calme-toi et nerfs. Non! Si le cheval fait un écart et que vous avez les talons en haut, vous pensez que vous allez aller où? Réponse? À terre. Hein? Talons en bas, s'il vous plaît. Moi, avoir des talons en haut, je suis plus capable. Je suis plus capable. Je vous jure, je démissionne. Bye! Non, c'est pas vrai, je suis encore là. On se met sur le bord des marches. Je vais descendre ici. Est-ce que vous voyez bien? Bonjour. Donc, on se met sur le bas des marches. Le but, c'est pour l'instant d'être bien droit. Vous voyez, la plante de pied est bien sur le bord des marches. Le but, c'est de ne pas de se tenir au rang. Donc, vous voyez, mes 2 mains sont ici. Je vais les mettre en avant de moi comme les squats. J'écarte mes pieds, largeur de mes hanches. Et on va venir descendre. Là, vous voyez, mon pied est bien descendu. Je ne sais pas si vous voyez, mon talon il est super descendu bas. Et là, je viens remonter jusque sur la plante de pied. Bien haut. Et on redescend. Bon, le plus bas possible. On casse nos chevilles. Ça fait mal un peu sur le bout des pieds. Et on remonte. Et on redescend. Cet exercice-là, vous me le faites au moins 30 fois. 30 remontées et redescendues, ça compte pour 1. OK? Donc, pas 1, je monte, 2, je descends. Non, c'est 1, je monte, descends, 2, je remonte. Que j'en vais pas un tricher parce que sinon, je vais savoir quand vous allez monter à cheval, je vais tout voir vos talons. Haha! Je vous jure, vous pouvez pas en passer une vite à y. Alors voilà, j'espère que la vidéo va vous avoir plu. Vous me direz en commentaire si vous avez aimé. Donc, j'ai vraiment fait une courte vidéo. Je vous explique combien de fois on le fait, combien de fois, bon, et tout ça. Les exercices que je vous donne, c'est des exercices vraiment de tonification et pour vraiment améliorer votre tonus et votre endurance.
Ça ne remplace pas, par contre, l'équitation en elle-même. Si vous voulez une partie 2 avec plus d'exercices, vous me le direz en commentaire, juste en bas. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!